Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils basés sur mon expérience et basés sur l'expérience aussi de gens que je connais pour rester motivé sur eBay, pour garder la pêche les prochains mois. Pas que les prochaines heures, les prochains jours, mais aussi les prochains mois, voire les prochaines années. En fait, il faut voir eBay comme une course de fond. C'est pas du tout un sprint. Vous n'êtes pas là pour partir là ce soir et en vous disant voilà, demain je travaille 15 heures, après-demain 15 heures, car vous allez vite vous épuiser. Alors je ne vais pas vous donner des conseils bateaux comme vous voyez sur internet, du genre voilà il faut se lever tôt, il faut lire des livres, etc. Je vais plutôt bien vous expliquer un peu ma vision des choses. Alors déjà sur eBay, la première chose, il faut que vous ayez une vision globale, il faut que vous ayez un objectif, on va dire, de vie. Enfin pas forcément un objectif sur 20 ans, 30 ans, du genre voilà je vais fonder une famille, je vais acheter une maison et tout ça. Ça c'est encore autre chose. Non mais déjà sur les 6 prochains mois, sur les 12 prochains mois, qu'est-ce qui vous fait vibrer et pourquoi vous allez travailler sur eBay. Donc eBay, c'est juste un outil, c'est un véhicule pour atteindre un résultat. Et donc vous, votre objectif final, enfin pas final, mais on va dire votre première étape avec eBay, ça peut par exemple être gagner au moins 1000 euros net par mois, ou ça peut être vivre en expatriation, avoir suffisamment de quoi vivre sur eBay pour vivre en expatriation en Thaïlande, en Russie, en Afrique du Sud, au Brésil, je sais pas où. Ou ça peut être par exemple eh bien, avoir un bon complément de revenus. Si vous gagnez dans votre métier actuel 2000 euros net, eh bien peut-être avoir 50% de revenus en plus sur eBay, c'est-à-dire 2500 euros net par mois, afin de vous aider par exemple à rembourser des échéances immobilières ou avoir plus de moyens d'aller au restaurant ou de faire des vacances, passer des vacances, offrir des cadeaux à vos enfants. Alors pensez par exemple aux navigateurs, des grands personnages historiques. Vous prenez Christophe Colomb, lui, sa grande visée, on va dire, son grand objectif, c'était très simple, c'était aller vers la Chine et le Japon en passant par l'Ouest. Donc Christophe Colomb ne savait pas que l'Amérique existait. Et donc pour lui, il avait un seul objectif, et bien c'était aller vers l'Ouest. Vous prenez Magellan, le navigateur, lui, son seul but c'était de faire le tour du monde. Donc Magellan n'a pas fait le tour du monde, mais son équipage, parce que lui il est mort sur le chemin, mais son équipage a réussi à effectuer la première circumnavigation du monde. Et vous prenez Alexandre le Grand, lui, son grand objectif, eh bien, c'était d'atteindre les limites du monde connu, parce qu'à l'époque, les Grecs connaissaient bien l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, et lui, il voulait aller au-delà, donc il a rebroussé le chemin. Donc voilà, ils avaient tous un objectif global très simple qui tient en une ligne, et vous, c'est pareil, donc en une ligne, eh bien, vous devez écrire je veux gagner tel argent. Il faut que ça soit assez grandiose, enfin pas inaccessible, mais je veux dire, c'est au-dessus de ce que vous pensez être accessible. Comme ça vous poussez à travailler plus, à travailler plus dur. C'est comme par exemple Christophe Colomb, lui il voulait atteindre la Chine par l'ouest, en passant par l'Atlantique et le Pacifique, et même s'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, eh bien il a quand même découvert l'Amérique, ce qui fut une avancée considérable dans l'histoire du monde occidental. Et vous prenez aussi Alexandre le Grand, donc il n'a pas atteint le bout du monde, mais au moins il a réussi à conquérir un territoire qui fut le plus grand empire en termes de superficie, ou peut-être le deuxième plus grand après celui de Gengis Khan. Voilà. Donc vous c'est pareil, peut-être que votre objectif que vous allez écrire, ça sera de gagner 3000 euros par mois. Alors je vous souhaite de l'atteindre, mais même si vous réussissez à gagner 1500, 2000 euros, ça sera déjà une avancée formidable. Alors, ce que je vous conseille aussi, eh bien, c'est d'écrire sur le papier. Je vais vous présenter une lettre à la fin de la vidéo. Donc une lettre où vous vous engagez solennellement vis-à-vis de vous-même. C'est une lettre, vous allez voir, en quelques lignes, assez formelle. Le fait de s'engager par écrit, eh bien, ça apporte encore plus de force à ce qu'on doit faire. C'est très important. Moi-même, je note quand je lance un business, quand je travaille sur quelque chose, par exemple, là mon but, eh bien, c'est de vraiment vous aider avec les ventes sur eBay, les ventes en ligne, l'entrepreneuriat sur Internet. Et eh bien, je note sur un papier eh bien, combien de personnes je vais aider d'ici, par exemple, 3 mois, d'ici 6 mois, et combien je souhaite aussi gagner, parce que mon but, c'est d'aider les gens tout en étant rémunéré, ce qui est normal, parce que chaque travaux mérite une rétribution. Et donc, je note aussi eh bien, mes objectifs financiers avec mes différents business, dont celui eh bien, d'eBay, dont celui de vous enseigner comment vendre en ligne. Alors, chose suivante aussi, eh bien, c'est d'avoir, si vous voulez rester motivé, c'est d'avoir des résultats rapides. À la fois, vous devez planifier à long terme, mais à la fois, vous devez aussi eh bien, essayer de dégager des résultats sous les prochaines semaines, voire les prochains jours. C'est très 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 important. Il y a beaucoup de personnes vous disent oui, il faut garder la tête sous l'eau pendant longtemps, et plus on attend, eh bien, plus le résultat sera majeur. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette maxime, cet adage, ou je ne sais pas comment qualifier ça.
mais je pense qu'on doit absolument avoir des résultats rapidement, même mineurs. Sur eBay, par exemple, eh bien, ça peut être d'effectuer votre première vente, même si vous ne faites pas beaucoup de profit, voire même si vous perdez de l'argent. Et essayez de viser une première vente le plus vite possible. Sous une semaine, c'est très simple, vous allez voir des boutiques concurrentes, vous allez regarder ce qu'elles écoulent, vous allez prendre des best-sellers, c'est affiché sur eBay, vous voyez 40 ventes durant les... Enfin, pas 40, c'est beaucoup quand même. Par exemple, vous voyez 4 ventes durant les 24 dernières heures, vous prenez le même article, vous le retrouvez sur AliExpress, et même si vous ne faites pas de profit, ou alors très faible, vous le mettez au même prix que votre concurrent, ou un peu moins, vous générerez peut-être 10%, 20% de profit, ou voire rien du tout, mais vous serez content d'avoir effectué votre première vente. Comme ça, vous allez franchir un échelon, et croyez-moi, eh bien, si vous voulez atteindre le sommet de la tour Eiffel, il faut déjà monter la première marche, si vous voulez atteindre le sommet à pied. Et c'est pour ça que moi, je préconise toujours d'obtenir un résultat rapidement. Alors la chose suivante, eh bien, c'est de suivre vos progrès. Donc c'est ce qu'on appelle des KPI en anglais, des Key Performance Indicators, si je me souviens bien. Donc sur eBay, eh bien, il y a plusieurs performances à suivre, notamment les ventes et le profit que vous générez, le volume d'affaires. Mais ça vient après, parce qu'au début, on ne fait pas beaucoup de ventes, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc ce n'est pas très pertinent de suivre ces paramètres. Ce que vous allez faire d'abord, c'est regarder le taux d'impression, c'est-à-dire le nombre de fois où votre annonce est montrée aux gens. Donc le nombre d'impressions, je veux dire, et vous allez ensuite regarder le taux de clic, donc combien de pourcents des visiteurs cliquent sur votre annonce par rapport au nombre de fois où elles sont affichées. Donc c'est disponible dans les paramètres d'eBay, vous allez dans performance, je crois. Performance, c'est ça, fréquentation. Donc il y a un champ qui s'appelle fréquentation. Vous tapez dessus et vous aurez des graphiques comme ça. Donc n'oubliez pas nombre d'impressions, taux de clic et ensuite taux de conversion. C'est-à-dire le pourcentage de gens qui achètent par rapport au nombre de visites, donc par rapport au nombre total de personnes qui ont cliqué sur vos annonces. Donc en général, ça doit être autour de 1, 2, 3%. Donc c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, 3 achètent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez suivre chaque semaine. Donc ce que je vous exhorte à faire, eh bien, c'est tous les dimanches soirs, par exemple, eh bien, vous prenez un fichier Excel et vous rentrez dedans nombre d'impressions de la semaine, donc du lundi à minuit 1 jusqu'au dimanche soir, au moment où vous faites votre rapport. Eh bien, vous indiquez le nombre d'impressions, vous indiquez le nombre de visites aussi, puis vous indiquez le taux de conversion, le nombre de ventes, le volume d'affaires, c'est-à-dire combien d'argent vous avez généré, et puis votre profit net, donc vous allez déduire toutes les charges, les paiements que vous devez faire en termes de taxes, en termes de frais eBay, en termes de frais PayPal, etc. Donc les frais de sponsorisation aussi sur eBay. Et vous allez ensuite déterminer combien vous aurez dans votre poche. Et moi, je pense que suivre au jour le jour, enfin à la semaine plutôt, parce que si vous faites ça tous les jours, c'est quand même un peu usant, donc il faut faire ça une fois par semaine pour éviter que ça vous prenne trop de temps. Eh bien, ça permet d'avoir une vision plus précise de ce qu'on fait. Et quand on a une vision plus précise, eh bien, ça permet bien d'apporter des modifications nécessaires. Ça permet aussi de prendre des décisions, on va dire, plus justes. Si par exemple, vous n'avez pas assez d'impressions, bah, c'est que vos annonces ne sont pas assez visibles dans les résultats de recherche d'eBay. Donc plutôt que d'ajouter des annonces à l'appel, des centaines, parce que ça use beaucoup, ça épuise, et bien vous allez prendre vos annonces existantes et vous allez essayer de mettre des meilleures photos, vous allez optimiser vos titres pour mettre des mots-clés pertinents afin que vos annonces apparaissent beaucoup plus lorsque les gens font des recherches. Vous voyez, alors, quand on suit avec des KPI nos performances, eh bien, ça permet de prendre des meilleures décisions. Et ça, vous pouvez le faire dès le début. Dès le moment où vous inscrivez sur eBay, dès le moment où vous mettez des articles en ligne, ce qui est génial avec les KPI, eh bien, c'est que vous pouvez vous être au courant de votre progression. Et ça, c'est nécessaire on va dire, à garder la motivation. C'est nécessaire pour garder la motivation. Alors, encore une autre chose aussi, un autre élément que je voulais vous apporter, eh bien, c'est de réduire les tâches chronophages. Vous avez des tâches qui sont, on va dire, qui épuisent mentalement. Par exemple, rajouter plein d'articles, c'est nécessaire, mais vous pouvez optimiser afin de réduire le temps de travail là où c'est possible. Par exemple, si vous vendez plusieurs articles dans une même catégorie, eh bien, vous n'allez pas à chaque fois recréer une annonce parce qu'il y a des choses qui sont communes. Si vous vendez des articles de bricolage, eh bien déjà, la catégorie dans eBay sera la même. Par exemple, si vous vendez des tournevis, ce sera peut-être la catégorie tournevis. Donc, tournevis ou alors bricolage à la maison, je sais plus l'intitulé, mais au sein de la même catégorie, vous voyez, vous allez pouvoir dupliquer votre annonce plutôt que d'écrire une annonce de zéro. Vous allez dupliquer votre annonce et comme ça, il y aura déjà les catégories qui seront à changer. Si vous vendez que des articles de bricolage, eh bien, par exemple, vous en avez 5, vous dupliquez 4 fois et à chaque fois, vous n'avez pas besoin de re-rentrer la catégorie de l'article et ça vous fait gagner peut-être 10 secondes à chaque fois, 10 secondes, 20 secondes. Si vous multipliez par 5,
ça fait 100 secondes, ce qui fait au total 1 minute 40. Et vous imaginez si vous arrivez à identifier tous les éléments que vous pouvez supprimer alors que vous pouvez optimiser, et bien comme ça, a fortiori, eh bien, vous allez économiser peut-être des heures de travail et donc gagner en énergie et en temps. Alors, encore une autre chose. Oui, bah, pour garder la pêche lorsque vous travaillez sur eBay, évidemment, eh bien, c'est de faire de la méditation, des exercices physiques. Bon, je ne vais pas revenir dessus, il existe des centaines de vidéos dessus. Mais faites ce que j'appelle une petite marche méditative. Donc une marche méditative, moi j'adore faire ça la nuit. Vous sortez de chez vous et vous allez dans votre quartier autour lorsque les gens dorment. Enfin, je ne sais pas si vous êtes du soir ou du matin, moi je suis plutôt du soir. Et vous allez parcourir comme ça 1 km, 2 km et essayer de laisser vos idées, votre esprit divaguer. Vous allez voir que vous allez, par association, par créativité, bien trouver des choses super. Quand vous marchez, comme ça, vous avez l'air frais, ça stimule votre circulation sanguine, ça stimule votre influx neuronal, on va dire. Et c'est là que vous allez trouver des idées formidables. Parfois, quand on bouge trop, quand on a la tête bloquée dans ce qu'on fait au quotidien, eh bien, finalement, on a une pensée qui est trop fermée. Ouais, on est comme dans un tunnel. On voit pas les nouvelles idées qui sont autour de nous et qui attendent qu'on vienne les piocher. Eh bien, c'est pareil quand vous marchez le soir. Vous allez piocher des nouvelles idées qui sont éparpillées autour de vous et qui vont permettre d'avancer beaucoup plus vite. Vous aurez une sorte d'eureka, vous voyez, une révélation eureka. J'ai trouvé ce qui bloquait dans mon entreprise eBay et comme ça quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous allez pouvoir appliquer ça et progresser. Alors n'oubliez pas de noter ça, la marche méditative nocturne. Vous pouvez faire ça tôt le matin. L'idée c'est de faire ça quand il n'y a vraiment personne dans les rues, lorsque vous avez le monde qui est pour vous. Alors maintenant on en vient à la lettre d'engagement, la fameuse lettre que vous allez imprimer. Donc je vais vous l'expliquer un peu, je vais vous la montrer sur l'écran. Vous allez essayer de l'imprimer et de la signer. Donc c'est cette signature-là qui va faire que vous serez bien, en bonne voie. Vous allez voir pourquoi. Nous voici maintenant sur l'écran où je vais vous montrer cette fameuse lettre d'engagement que vous allez, si possible, imprimer et signer. Et avant ça, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par la vente sur eBay et je vous incite vraiment à vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc je vous explique comment monter un business sur eBay comme un professionnel et vendre comme un professionnel. Alors cette fameuse lettre, là vous voyez, elle est très formelle. Pourquoi ça? On a tendance à plus s'engager quand c'est formel. Imaginez que vous écriviez une lettre aux impôts, au service des impôts de l'État ou à d'autres services administratifs. En général, vous allez adopter le même format et vous allez bien réfléchir aux mots que vous allez mettre. Et en général, si vous faites une demande, vous attendez à ce que cette demande soit valable. Et là, c'est pareil, donc vous engagez auprès de vous-même et vous allez être plus amené à tenir votre engagement si vous l'écrivez sous forme administrative. Alors, vous allez simplement remplir les champs ici. Donc, par exemple, là, j'ai écrit cette lettre au nom de Mathieu Mallard. Et vous allez simplement effacer Mathieu Mallard et mettre votre prénom et votre nom. Donc, si vous appelez Jean Dubois ou Mathilde Desrosiers, vous allez écrire Mathilde Desrosiers, votre adresse, destinataire, la date d'aujourd'hui, le lieu où vous vous situez. Alors, objet, lettre d'engagement de réussite. Madame, monsieur, donc madame si vous êtes une dame, ou mademoiselle, ou monsieur si vous êtes un homme, du futur. Donc en fait, vous écrivez à vous-même dans le futur, au moment où vous aurez théoriquement atteint l'objectif que vous poursuivez. Donc ici, c'est le Mathieu Mallard du 31 décembre 2021, donc c'est-à-dire dans 9 mois, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et vous allez ensuite rédiger ça. Donc oui, vous pouvez l'imprimer ou alors la recopier. C'est même encore mieux de la recopier à la main, à la lettre. Comme ça, il y a encore plus d'impact sur votre esprit. Je sous-signé Monsieur Mathieu Mallard, né le 5 juillet 87 à Versailles, atteste sur l'honneur mon engagement à fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs suivants. Alors ça, vous le remplacez. Donc par exemple, ça peut être générer XXX euros de profit par mois avec les ventes sur eBay. Ça, c'est l'objectif global. C'est comme repenser à Christophe Colomb. Son objectif global, c'était de rejoindre la Chine en passant par l'Ouest. Marco Polo, non pas Marco Polo, Magellan, c'était de faire le tour du monde avant l'heure. Être le premier homme à avoir accompli ça. Et donc vous, c'est pareil. Vous aimez votre objectif, on va dire, global à 1 an ou 6 mois. Enfin, cette lettre d'engagement, moi, je pense que c'est bien de la rédiger sur une échéance d'1 an ou 2 ans, minimum 6 mois. Parce qu'il faut quand même laisser le temps, plus ce que vous poursuivez est haut, plus vous devez prendre du temps pour l'atteindre. Mais pas trop non plus, parce que votre but, c'est pas de réussir dans 10 ans, c'est de réussir dans 6 mois, 1 an. Voilà, avoir lu par exemple 15 livres d'auteurs reconnus sur la psychologie, le développement personnel et l'entrepreneuriat sur Internet, parler une langue,
Aussi, ça peut être plus personnel, maintenir l'harmonie dans votre couple, alors se marier avant la fin de l'année, je sais pas, voilà, ou avoir une copine avant la fin de l'année, avoir un copain, peut-être n'importe quoi. Vous pouvez tout réunir dans une seule lettre, à la fois vos objectifs personnels, vos objectifs professionnels et aussi physiques, c'est-à-dire au niveau de la santé. Au niveau de la santé, pas physique, je veux dire, au niveau de la santé du corps et de l'esprit. Donc là, vous allez écrire globalement le chemin que vous allez emprunter pour atteindre ces résultats, ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, afin d'atteindre ces résultats, je dédierai 20 heures de mon temps chaque semaine pour développer ma boutique eBay, 10 heures pour lire. Par ailleurs, je m'autoriserai 1 heure de sport léger quotidien afin de maintenir ma forme physique, ma santé mentale et de maintenir un niveau d'énergie nécessaire dans la poursuite des objectifs sus-mentionnés. Donc, c'est-à-dire mentionnés au-dessus, les objectifs qui sont là. Chaque semaine, je maintiendrai un journal de progression, je noterai rigoureusement les paramètres suivants. Donc, c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est que c'est important d'avoir un journal de bord, comme un capitaine sur un bateau, donc qui note chaque jour la distance parcourue, la vitesse du vent, le temps aussi, l'état de santé de l'équipage. Et bien là, vous allez noter, par exemple, le volume de vente, profit, les impressions, comme j'ai dit, taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont acheté par rapport au nombre total de visiteurs, le nombre de ventes. Et si vous faites des lectures, par exemple, un résumé en 3 lignes de chaque livre lu, pour avoir une idée globale de ce que vous avez lu et vous en souvenir plus tard. Alors, la présente lettre m'engage dès le moment de sa signature, donc c'est-à-dire que dès que vous l'aurez imprimée, vous pouvez aussi signer en ligne, vous pouvez par exemple la garder sous format PDF ou en image et aller sur Paint, un logiciel comme Paint et signer à la main, mais moi je vous conseille plutôt de l'imprimer. Et vous allez écrire, eh bien, avec mes salutations les plus cordiales, ou quelque chose de ce genre, je vous prie d'agréer donc, Monsieur Mathieu Mallard du futur, l'assurance de ma très haute considération. Mathieu Mallard, vous imprimez et vous signez là. Donc c'est voilà, j'espère que vous aurez le courage de le faire. Moi-même, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que écrire les choses, eh bien, ça apportait beaucoup d'impact. Ça paraît tout bête, mais quand vous écrivez, eh bien, c'est comme si vous scelliez un pacte avec vous-même, avec votre subconscient, parce que vous êtes deux personnalités. On est toujours deux personnalités. Il y a le nous conscient qui est rationnel, logique, qui met du temps à penser, qui se dit voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Et puis il y a le nous inconscient qui tourne plutôt sur des désirs profonds, des valeurs profondes. Et l'inconscient, en fait, il nous guide sans qu'on le sache dans la vie quotidienne. Il nous mène vers les bonnes personnes, vers la bonne information. Ouais. Et cet inconscient, eh bien, c'est pas forcément évident d'y avoir accès, du moins on va dire de parler avec lui de façon à l'influencer, parce qu'il est influençable, mais il faut quand même savoir comment l'influencer et coucher ses idées à l'écrit. Et moi, je pense que c'est une bonne méthode pour avoir pour avoir un meilleur accès à ses subconscients afin qu'il nous guide de la meilleure façon possible dans la vie quotidienne et que notre conscience accomplit les bonnes actions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça fait plaisir de voir que vous êtes attentif et votre réussite sur eBay eh bien, est ma plus grande priorité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire. Je serai ravi de vous répondre. Et je vous souhaite une excellente journée.